Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu au niveau des actualités, hein. Alors ici il est dit, nous nous promènerons bientôt avec des puces électroniques dans le corps. Le coronavirus est une théorie du complot pour Mara Safin. Mara Safin, c'est le vainqueur de l'US Open 2000 et de l'Open Australie 2005. Il dira cette pandémie était prévue. L'ancien joueur de tennis Mara Safin a confié dans une interview récente que pour lui la pandémie de coronavirus qui touche la planète avait un but précis. Joueur très technique mais au caractère assez curieux, de temps en temps tout au long de sa carrière. Le russe a confié une théorie assez étrange. C'est incroyable ça, hein. Oh, c'est une théorie assez étrange ce qu'il dit le mec. Ouais, on a toutes les preuves, hein, devant les yeux, et eux, ils insistent sur une théorie assez étrange. Pour le vainqueur de l'US Open 2000 et de l'Open d'Australie 2005, cette pandémie était prévue et aurait pour but l'implantation massive de puces électroniques dans la population. En 2015, Bill Gates avait annoncé que ce que nous devions redouter, c'était une pandémie, pas une guerre nucléaire, a-t-il relaté à Sport Rue. Il avait même fait une simulation au Forum économique de Davos. Bill Gates ne prédisait pas l'avenir, il le savait, c'est tout. Je pense que on ne nous dit pas tout à propos de cette pandémie, mais les gens croient tout ce qu'on leur raconte à la télé. Certains pensent que la civilisation va s'éteindre. Je ne le pense pas. En revanche, nous nous promènerons bientôt avec des puces électroniques dans le corps. Mara Safin poursuit et pense même que certains puissants économiques sont derrière tout ça. Je pense qu'il y a des gens bien puissants que les grands leaders mondiaux, et ce sont eux les vrais maîtres du monde, les maîtres de l'argent, explique le russe. Ils ont le pouvoir de renverser facilement l'ordre établi. Appelez ça un gouvernement de l'ombre, appelez-le comme vous voulez. Je pense que nous ne savons même pas qu'ils existent. Il y a des noms connus comme les Rothschild et les Rockefeller, mais il y a quelqu'un d'autre derrière eux. Voilà. Donc lui, ce qu'il dit, hein, alors c'est une théorie, c'est assez étrange, hein, c'est étrange ce qu'il vient de dire sur Bill Gates, hein, sur Bill Gates qui avait annoncé, hein, que nous devions redouter une pandémie plutôt qu'une guerre nucléaire. C'est étrange. Pourtant, regardez, elle est là la preuve, hein. Bill Gates a prédit une pandémie du type coronavirus il y a 5 ans. Nous sommes en 2020, c'était en 2015, il y a 5 ans. Nous ne sommes pas prêts. C'est lui qui dit ça, hein. Le milliardaire philanthrope fondateur de Microsoft, Bill Gates, a prédit en 2015 qu'un virus se développerait en une pandémie qui balayerait le monde. Aujourd'hui, le monde est témoin du virus, du coronavirus, que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré pandémique le 11 mars 2020. D'accord? Le coronavirus a infecté 372 757 personnes dans le monde. Ça, c'était à la date du 25 mars 2020, hein. Et aujourd'hui, on a bien plus de personnes infectées, hein. Et a coûté la vie de 16 231 à ce jour, c'est-à-dire au jour de 25 mars 2020, selon l'OMS. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas vrai. Il a souligné le cas de l'épidémie d'Ebola en 2014, qui a infecté 28 616 personnes et fait 1110 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, a déclaré l'OMS en 2016. Et si vous regardez ce qui s'est passé, le problème n'était pas qu'il y avait un système qui ne fonctionnait pas assez bien. Le problème était que nous n'avions pas de système du tout. En fait, il manque des pièces clés assez évidentes. Nous n'avions pas de groupe d'épidémiologistes prêts à partir, qui seraient allés voir ce qu'était la maladie, voir jusqu'où elle s'était propagée. Les rapports de ce cas sont arrivés sur papier, cela a été très retardé. Avec leur mise en ligne, ils étaient extrêmement inintacts. Nous n'avions pas d'équipe médicale prête à partir, nous n'avions aucun moyen de préparer les gens. Voilà, ça c'est ce qu'il disait, hein, en 2015. Donc ce n'est pas vrai, hein, c'est faux. Tout ça, tout ça est faux, hein.
tout ça c'est faux. Hein, où c'est que j'ai... Regardez ce qu'il avait prédit. Hein, regardez le virus qu'il avait prédit. Non, c'est pas, ce n'est pas le virus, le coronavirus, ça. Hein, ce n'est pas le coronavirus. Bien sûr, c'est étrange. C'est une théorie assez étrange. Castaner confirme que le traçage numérique de la population est envisagé par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur a confirmé que le tracking de la population dans une volonté de lutter contre la pandémie du Covid-19 était une solution envisagée par le gouvernement. Il a ajouté que si cette technologie respectait nos libertés individuelles, elle serait soutenue par l'ensemble des Français. Bien sûr, cette technologie, elle va respecter nos libertés individuelles. Alors, ils te mettent un traceur dans ton portable, ils savent où tu es, à quelle heure tu es sorti de chez toi, ce que tu fais, ce que tu fais pas, quand tu parles, tout ce que tu dis. Et à part ça, ça va respecter nos libertés individuelles. Et c'est ce qu'ils ont en projet de faire. D'accord? Bon, ça, c'est une théorie, ça aussi. D'accord? Ils vont nous dire que c'est une théorie. Ils vont nous dire que c'est pour le moins étrange. Le dimanche 5 avril, Christophe Castaner s'est exprimé sur France 2 à propos des mesures prévues pour lutter contre le coronavirus. Il a confirmé ce qu'avait évoqué le Premier ministre mercredi 1er avril, à savoir la possibilité d'un traçage, numérique des citoyens en utilisant les données personnelles de téléphone portable. Voilà. Hein. Toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions retenues par un certain nombre de pays. Donc, nous aurons fait le choix de travailler avec eux pour regarder ces solutions, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Hein? Voilà, donc c'est une théorie. C'est pour le moins assez étrange. Hein? Mais ça, ce n'est que... C'est rien, ça. Par rapport à la puce. Hein? C'est rien. Ça, j'en ai parlé de la puce. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et j'ai fait une ou deux de vidéos là-dessus. Donc, je vais pas en reparler. Là, je parle du commencement parce que là, ils commencent par faire un tracking sur le portable. Hein? Ils veulent faire aussi un vaccin. Bill Gates, il veut faire un vaccin. Hein? Aux États-Unis, ils ont dit que ceux qui ne feraient pas le vaccin, ils ne pourront pas sortir du pays. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de faire un vaccin pour pouvoir obtenir un passeport. Hein? Et quand ils auront fait ce vaccin, qu'ils auront vu que tout le monde l'a fait pour pouvoir aller faire leur voyage, ils vont dire, on va leur mettre une puce. Hein? Et ils pourront ni acheter ni vendre avec cette puce. Comme ça au moins, hein, et on est tranquille, on les trace, on les a à la trace. Non seulement on les a à la trace, mais en plus, il n'y a plus d'argent, mais tout est électronique, hein, tout est bien. Voilà, c'est la mise en place de l'Antichrist à 200%. Alors, regardez cette femme, ce qu'elle a dit. Hein, c'est quand même intéressant. Regardez. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. On est derrière un bâtiment que vous connaissez peut-être, je vous le montre. Il est plutôt austère et plutôt massif. On est à Genève, on est lundi 13 avril. Jour de Pâques, lundi de Pâques, jour de la résurrection du Christ, espérons que cela nous porte bonheur. Ici, nous sommes devant le bâtiment qui héberge l'Alliance, l'association, Je vais essayer de le mettre en HD parce que ça ne se voit pas bien. Excusez-moi. Aujourd'hui, on est derrière un bâtiment que vous connaissez peut-être, je vous le montre. Il est plutôt austère et plutôt massif. On est à Genève, on est lundi 13 avril, jour de Pâques, lundi de Pâques, jour de la résurrection du Christ, espérons que cela nous porte bonheur. Ici, nous sommes devant le bâtiment qui héberge l'Alliance, l'association, l'organisation qui s'appelle Gavi. Gavi, ça veut dire Global Alliance for Vaccination Immunization. Donc c'est une association qui vise à vacciner la planète. Dans cette association, on retrouve, sans surprise, Bill et Melinda Gates. On retrouve également l'OMS. On retrouve l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres industries pharmaceutiques. Donc voilà, nous sommes devant l'entrée. Je vous montre donc les inscriptions qu'on peut voir. Donc il y a Gavi et il y a d'autres associations également. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces lieux parce que je ne me sens pas très bien ici, il faut le dire. Gavi est né en... Regardez. The Global Fund,
Hein, regardez le logo. Le logo, 666. Hein. Et Gavi The Vaccine Alliance, hein, elle va vous le dire ce que c'est. Notre association Gavi. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces lieux parce que je ne me sens pas très bien ici, il faut le dire. Gavi est née en 2000 et s'associe actuellement avec une autre alliance qui s'appelle ID 2020 pour identification digitale. Donc cette association, cette alliance vise cette fois à créer une identification digitale pour toutes les personnes. Donc je vous laisse maintenant imaginer ce que font ces deux associations ensemble, Gavi et ID 2020, qui en fait, avec l'aide de Microsoft, la multinationale de Bill Gates, et également la fondation Rockefeller, dont on va parler un petit peu plus tard, donc les deux ensemble visent à nous préparer une petite soupe de vaccin avec des puces électroniques ou, ce que j'ai découvert ce matin, un colorant à point quantique qui s'appelle en anglais quantic dot dye. Je vous laisserai, je vous donnerai les références, là je vais traverser la route, qui en fait permet de mettre avec le vaccin une identification digitale de façon tout à fait invisible au niveau c'est microélectrique. Hein, voilà, bon, je vous laisserai le lien dans la description. Hein, voilà. Ces entreprises, ils travaillent pour faire un vaccin, hein, pour créer un vaccin. Et ils travaillent aussi pour l'idée 2020. L'idée 2020, c'est quoi? C'est l'identification digitale. Hein, voilà. C'est exactement ce dont on parlait. La puce électronique. Hein, il y a aussi la RFID. Donc beaucoup se servent déjà aujourd'hui. Actuellement, il y en a qui s'en servent. Il y a des entreprises qui en font usage. Il y a des clubs comme des discothèques qui en font usage aussi pour les VIP. Hein, donc c'est connu et des gens s'en servent déjà. Alors on va aller en Suède. Ils sont 3000 Suédois en ce moment à avoir sous la peau une puce électronique qui leur permet aussi bien d'ouvrir la porte de leur bureau que de payer au supermarché ou de valider leur billet de train. Voilà, un plan électronique inséré à l'intérieur de la main. Ouais, entre le pouce et l'index. Exactement, et qui vous fait la carte bancaire ou la clé, comme voilà, vous voulez, quoi. Exactement. On n'a plus besoin de se trimballer avec son smartphone ou avec sa carte bancaire. Tout est fait avec cette petite puce électronique qu'on implante. Alors c'est une. Ça fait pas mal. Non, alors ça pique un peu, disent ceux qui l'ont fait. Ça pique un peu, disent ceux qui l'ont fait. Mais enfin, c'est une petite piqûre. Ça prend vraiment 30 secondes. C'est une opération très rapide. Et donc ils se font implanter réellement une puce électronique. On appelle ça des body hackers. C'est-à-dire ils transforment leur corps en fait avec de l'électronique. Ils transforment leur corps en fait avec de l'électronique. Bon. Et donc ils vont pouvoir, comme le fait cette dame qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, badger à sa salle de sport. On peut prendre le train aussi. Il y a la compagnie ferroviaire suédoise, l'équivalent de la SNCF, qui s'appelle SJ, accepte maintenant ces puces électroniques comme billets dans les trains. Donc en gros, quand le contrôleur passe, vous approchez votre main et c'est la main qui bip. Enfin, ça va jusque là. Et c'est la main qui bip. Et c'est la main qui bip. Et c'est la main qui bip. Enfin, ça va jusque là quand même. Et puis effectivement, on peut s'en servir aussi pour payer au supermarché ou comme carte de fidélité. Ça va très loin quand même. C'est vraiment, ces body hackers, c'est une frange très fine de technophiles qui sont prêts comme ça à aller donc quand même s'injecter. Ils sont pas des volontaires, c'est pas une expérience transitoire. C'est fait, c'est plié, c'est. Ah oui, c'est fait. Voilà. Enfin, ils sont volontaires. Hein. C'est évidemment, on les a pas forcés à mettre. On va pas leur retirer dans un mois. 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 Alors on peut la faire retirer éventuellement, mais enfin. On peut se poser la question quand même de l'intérêt que ça représente aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? On gagne un petit peu en confort, on n'a plus besoin de sortir sa carte ou son smartphone, mais enfin, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'en suis pas sûr, d'autant qu'il y a des interrogations, y compris médicales. On ne connaît pas vraiment les conséquences à long terme que peuvent avoir comme ça l'injection d'un corps étranger à l'intérieur de la main. On ne connaît pas vraiment les conséquences à long terme que peuvent avoir comme ça l'injection d'un corps étranger à l'intérieur de la main. Et apparemment, il y a plus d'entreprises qui proposent de remplacer là aussi le badge d'accès électronique par une puce insérée. Oui, alors ça va encore plus loin, mais effectivement, il y a des entreprises, alors en Suède, mais aussi en Belgique, aux États-Unis, la dernière, c'était une entreprise qui s'appelle Three Square Market, entreprise américaine qui propose effectivement, à la place d'avoir un badge, vous avez là encore une puce électronique qui va servir à badger, à ouvrir certaines portes, à utiliser la photocopieuse, à payer son sandwich ou son café à la machine. Là encore, c'est sur la base du volontariat. Alors moi, c'est des chiffres qui m'ont étonné dans cette entreprise, donc qui est une PME. Il y a 80 salariés auxquels on a proposé cette puce et il y en a 50 qui l'ont accepté.
accepté. Je trouve ça énorme. Je pense pas que si on proposait ça dans la rédaction, il y aurait 2/3 des personnes qui accepteraient. Donc ça m'étonne beaucoup. Mais, voilà. Mais en tout cas, voilà. On est aussi dans un univers justement très high-tech dans cette entreprise-là, j'imagine. Oui, alors c'est une entreprise qui fait des distributeurs automatiques. Donc ils sont. Alors ils se transforment en distributeurs automatiques. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a un intérêt certain pour ces technologies qui, encore une fois, pour l'instant, à mon sens, ne servent pas à grand chose. Si même vous le dites. Non, si même vous le dites. Non, mais c'est ça. Mais à terme, ils imaginent qu'on pourrait intégrer, par exemple, ça peut être un passeport, par exemple. Quand on voyage, on n'aurait plus besoin d'avoir son passeport, on aurait tout serait intégré directement dans la main. Avec des puces qui s'inséreront et se retireront peut-être plus facilement. Enfin, éventuellement. Avec des puces qui s'inséreront et se retireront peut-être plus facilement. Enfin, éventuellement. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est déjà produit sur le marché, quoi. Hein, donc qu'ils disent pas, il y a une théorie assez étrange, hein, parce que ce n'est pas étrange du tout, puisque les entreprises s'en servent, et voilà, c'est connu. Hein. Et lui aussi, Jacques Attali, hein, lui aussi, je l'appelle le prophète de Satan, moi, lui. Mais lui, il sait tout à l'avance, comme par hasard. Il avait même prédit que Macron allait être président. Voilà, donc c'est quand même bizarre. Alors, est-ce que c'est un prophète ou est-ce que nous sommes manipulés? Quand on vote, en vérité, c'est pas vrai. La vérité, c'est que nous sommes pris pour des moutons, c'est tout, et qu'ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre quelqu'un président, ils le mettront. Même si on vote pas pour lui. Voilà. Et c'est fait d'une façon qu'on croyait que c'est nous qu'on participe, mais en vérité, on participe de rien du tout. Ils s'en foutent complètement de nous. Ce qui compte, c'est eux, ce qu'ils vont faire, et puis c'est tout. Voilà, je vous laisserai le lien de Jacques Attali aussi dans la description pour que vous regardiez cette vidéo aussi. Hein. Je vous laisserai aussi cette vidéo dans la description à côté, en dessous. Hein. Et j'espère que cette vidéo vous aura ouvert un peu les yeux de voir que ce qui se passe sur le nouvel ordre mondial, sur la puce RFID et l'idée 2020, ce ne sont pas des théories plus ou moins étranges, hein. Ce ne sont pas des théories du complot, parce qu'il y en a, ils ne veulent pas ouvrir les yeux là-dessus. Mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui est déjà sur le marché, hein, et qui manque juste la petite étincelle, hein, pour que tout le monde soit équipé de cette technologie. Vous comprenez? Donc, voilà, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, dont on le part, on est là pour le tenir, pour le guider. Nous sommes des êtres humains. C'est à nous de nous guider et de savoir où on va. D'accord? Alors, je vous laisse avec ça, que le Seigneur vous bénisse.